Eh bien bonjour à tous, c'est Sliver. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Scube. Je vais faire une vidéo pour comment faire le Scube. Vous verrez, c'est un des puzzles les plus simples de la WCA. Donc vous n'avez rien à craindre. C'est vraiment pour moi le plus simple. Donc déjà pour commencer, si vous voulez savoir le mélanger, je vous envoie vers la vidéo de Clément Cherblanc qui explique très bien comment le mélanger. Voilà, donc comment mélanger tout le puzzle officiel, Clément Cherblanc, vous trouverez. Sinon, je tiens à vous dire qu'il y aura juste un seul mouvement à apprendre, de 4 mouvements. Une seule formule à apprendre de 4 mouvements, qui est très très simple, et c'est celui-ci. Et après, on fera des variantes. C'est on baisse la gauche. Non, on baisse la droite, pardon. On baisse la gauche. On lève la droite. Et on lève la gauche. Je recommence. On baisse la droite. On baisse la gauche. On hausse la droite. Et on hausse la gauche. Et si on fait ça 6 fois... Voilà, alors. Il y a bien sûr une variante de ce algo. En fait, c'est celui-ci. C'est ça, en fait. Voilà. En fait, ça fait l'algo vraiment très vite. Moi, je vais pas vous l'apprendre. Parce que c'est pas la vitesse qu'on cherche dans la méthode débutante, c'est juste savoir le faire. Donc si vous voulez vraiment vous intéresser à la méthode pro et tout, sachant que je vais sûrement en faire une, mais en attendant, vous pouvez par exemple regarder la vidéo de Andrea Valentin qui explique bien comment passer, alors ça s'appelle le sledge, vraiment très rapidement comme ça. Et mine de rien, si vous voulez gagner en vitesse, c'est vraiment ça qu'il faudra apprendre. Il est pas très dur à apprendre. Donc on va tout de suite mélanger le puzzle, hein, vraiment comme ça. Désolé pour le focus que vous voyez comme ça avec l'image, c'est vraiment pas de ma faute. Je crois que c'est parce qu'il n'y a pas assez de lumière. C'est vraiment pas de ma faute, désolé. Donc on va commencer par la face blanche, sachant que c'est vraiment un puzzle vraiment très simple. Et il n'y a vraiment pas besoin de faire la blanche. Enfin, de faire la blanche, c'est-à-dire vous pouvez faire n'importe laquelle. Petit conseil aussi, il est très recommandé de savoir faire le 3x3 avant. D'ailleurs, je vous le conseille. Parce que je vais pas m'attarder sur comment placer un coin, etc. Donc, vous commencez par la face blanche. Petit truc aussi à retenir, et c'est la dernière chose, je pense. Faudra faire la première phase, donc couronner, mais on s'en fiche des centres. C'est-à-dire que, pour moi, ça c'est des centres, les trucs losanges là. Mais clairement, on s'en fiche. Après, les centres, on les permutera. Donc, c'est pour ça qu'on s'en fiche des centres. On va chercher un coin. Hop, regardez. Donc, on a un coin blanc, orange, bleu qui est bien placé. Et un autre coin. Et donc, il y a le vert, rouge, blanc. On voit bien que c'est le contraire de blanc. Quand on voit blanc, bleu, orange, ici il n'y a pas de bleu, orange. C'est-à-dire qu'il est à l'opposé. Là, comment le placer? Ben, tout simplement, on va le placer comme ceci. Attendez, hop, voilà. Ce qui est très logique. Prenons un autre coin. Ah, tiens, celui-ci. Blanc, rouge, bleu. Là, on a du blanc. Là, on a du rouge. Et là, on a du bleu. Donc, ce coin sera ici. Comment le placer? Parce que si on fait ça, bah, ça marche pas. Et ben, nous allons faire la formule du sledge. Donc, je baisse la droite. Je baisse la gauche. Je hausse la droite. Je hausse la gauche. Je refais. Je baisse la droite. Je baisse la gauche. Je hausse la droite. Et normalement, on dit je hausse la gauche, mais ça sert à rien parce que ben, il est déjà placé. Voilà. Et dernier coin, hop, vert, orange, blanc. Et là, il y a du orange, là, il y a du vert. Et donc, c'est bon, il se place là. De toute façon, c'est le dernier coin. Donc, nous allons faire la formule encore une fois. Je baisse la droite, je baisse la gauche, je hausse la droite, je hausse la gauche, je baisse la droite, je baisse la gauche, je hausse la droite. Et normalement, on fait je hausse la gauche, mais ça ne sert à rien. Et voilà, votre première phase est faite. Comme vous le voyez, là, il y a l'orange et le vert. Qui est bien placé, mais on s'en fiche parce que celui-là et celui-là, comme vous voyez, ben, ils ne correspondent pas, mais on s'en fiche. Je vais remélanger. Tiens, on va faire quelques cas spéciales. Voilà, donc exemple, là vous avez, hop, nickel, 2 coins bien placés. Mais malheureusement, comme vous voyez, ils ne sont pas couronnés. Comment faire? Pour sortir le coin, il faut tout simplement faire ceci. Et votre coin est sorti. Tout simple. C'est pas grave parce qu'il y aura que ça qui bouge, comme vous le voyez, il n'y a aucun des coins de la face quand je fais ça qui bouge. Donc, nous allons le sortir. Boum. Et là, on l'insère en sledge. Et voilà. Encore un coin ici, donc là on l'insère directement comme ça. Et là,
petite encore contrainte. Comment faire pour le sortir? Vous faites ceci, il est sorti, et vous faites le sledge. Tac, 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 et hop, il est mis. Et vous avez réussi à faire la première étape, qui est une des plus difficiles, vraiment, je crois. Et clairement, c'est pas très dur. Deuxième étape, l'orientation des coins jaunes vers le haut. Et on s'en fiche de la face ici. Comment faire? Bref, je vais faire plusieurs cas pour vous montrer. Donc il a le premier cas, je vous rappelle, on s'en fiche des centres, avec deux comme ça, qui regardent là-bas, et un qui regarde de l'autre côté, deux qui regardent opposés. Et dans ce cas, vous allez vous mettre ici, vous allez faire deux fois, ou une fois, je sais plus, deux fois le sledge. Hop, 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 et encore une fois le sledge. Hop, 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 hop. Donc là, en l'occurrence, le centre est déjà mis, mais il faut faire en sorte qu'il n'est pas déjà mis normalement. Donc là, tous les coins sont faits. Imaginons maintenant que vous avez le même cas, sauf que vous êtes ici. Soit vous faites comme ça, oups, pardon, désolé. Soit vous faites comme ça et vous faites les formules de tout à l'heure, soit vous faites le sledge mais à l'envers comme je vous ai montré tout à l'heure aussi. Donc, je baisse la gauche, je baisse la droite, je hausse la gauche, je hausse la droite. Je baisse la gauche, je baisse la droite, je hausse la gauche, je hausse la droite. Là, en l'occurrence, il est déjà mis, mais normalement, il n'est pas déjà mis. Troisième cas, où vous avez deux coins qui sont ici et deux coins à part. Donc, deux coins qui regardent en haut. Comment vous faites? Donc là, vous faites un peu n'importe où, le sledge. Et si jamais vous avez encore ceci, et ben vous faites encore le sledge. Et là, vous allez atterrir sur un cas que vous connaissez. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de prochain cas. Donc là, vous voyez, je suis arrivé sur un cas que vous connaissez normalement. Qui est ce cas ici avec deux coins comme ça et un coin opposé. Et vous faites le sledge deux fois. Il n'y a pas vraiment de cas de plus. Il me semble qu'il n'y a pas de cas de plus en fait tout court. C'est vraiment très simple d'apprendre ça. Et c'est que le sledge qu'on utilise. Donc là, vous avez réussi la deuxième étape. Donc la troisième étape, ça sera de prendre le coin correspondant à la face au-dessus, c'est-à-dire le centre correspondant à la face au-dessus. Donc là, on a créé une face jaune. Il ne reste plus que prendre celui-ci. Voilà, c'est tout simple. Hein. Il n'y aura normalement qu'un seul cas. Soit vous aurez ce cas ici. Et dans ce cas-là, je vais vous expliquer comment faire. Vous allez vous mettre en face du coin jaune. Et vous allez faire une rotation de telle sorte qu'il soit derrière vous. Vous allez faire le sledge une fois. Et deuxième fois de l'autre côté. Et là, vous aurez le coin, la face qui est faite. Ou soit vous aurez tout simplement, je sais même pas pourquoi je fais la formule, soit vous aurez tout simplement ce cas, c'est-à-dire que vous l'avez déjà fait, là vous avez de la chance. Et là vous avez réussi l'avant-dernière étape. Et maintenant, la dernière étape, qui est aussi très très simple. Vous avez fini le centre ici, et tous les coins sont orientés. Il vous reste plus que normalement que les centres à faire. Il y a plusieurs cas. Vous allez vous mettre... comment dire? Quand vous avez fini le cube, soit vous aurez 3 cas. Donc, voici le cas le plus simple et que vous allez normalement faire. C'est-à-dire que vous avez une face bien faite, non y compris les blancs et les jaunes, et 3 centres orientés. Pour faire ceci, nous allons nous mettre vers le centre. Alors, attention, c'est un peu compliqué. Nous allons mettre avec la face bien faite en dessous. Et nous allons regarder où va le centre qui est ici. Si le centre va là, très bien, vous allez faire votre formule ici. Mais si le centre, vous voyez qu'il ne va pas ici, parce que vous voyez, vert, bleu, ça ne correspond pas. Si vous voyez que le centre ne va pas ici, vous allez faire, une rotation 180. Et là, vous allez faire la formule suivante, c'est-à-dire un sledge. Vous allez tourner le cube et refaire un sledge. Et là, vous avez terminé le cube. Alors, voici une formule qui peut arriver. Donc, moi, en fait, franchement, j'ai envie de vous les apprendre. Clairement, j'ai envie de vous les apprendre parce qu'elles sont vraiment pas dures à apprendre. Normalement, c'est pas des méthodes qu'on apprend à la méthode débutante, mais elles sont vraiment pas compliquées. Et je vais vous montrer comment faire. Donc là, ça s'appelle la PLLH, permutation H. C'est quand vous avez tous vos centres qui sont mal mis, mais d'une façon particulière, parce que les deux façons,
Soit il y aura cette façon-là, c'est-à-dire que il y aura à chaque fois les couleurs opposées, c'est-à-dire orange, rouge. Sinon, si vous connaissez le Rubik's Cube, vous savez que les couleurs sont opposées. Bleu, vert, voilà, donc toutes les couleurs sont opposées. Comment faire? Eh bien, vous allez vous mettre entre le centre jaune et le centre blanc, et vous allez faire le début du sledge, et encore une deuxième fois le début du sledge. Voilà. Et là, vous allez faire une rotation, donc de telle sorte à que, hop, vous fassiez comme ceci. Et là, vous allez faire le début du sledge, mais à l'envers. Donc, on descend la gauche, on descend la droite, et on refait encore. On descend la gauche, on descend la droite. Et là, vous avez terminé le cube. Donc, voici le prochain cas qui est vraiment, vraiment simple. Même si c'est le plus dur. Normalement, là, ce que je vous apprends, c'est pas vraiment la méthode débutante, mais c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc, pour ce cas, nous allons faire trois... Donc, d'abord, je voulais décrire, pardon. C'est un peu comme la pelle à hache, sauf que au lieu que ça, le centre là, doit aller là, et le centre là doit aller là, c'est les deux centres ici qu'il faut échanger. Ça se voit parce que le vert doit aller ici, et l'orange doit aller là. Le bleu doit aller ici, et le rouge doit aller là. Donc, on prend n'importe quel centre. C'est juste qu'on doit se mettre entre les deux. Et là, on fait, donc, un peu compliqué, on doit se mettre entre les deux, mais là. C'est-à-dire, entre les deux ici, il faut se mettre ici, et pas là, pour la formule. Donc là, vous avez les deux centres, il faut se mettre ici, mais pas là, parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc vous allez faire un setup, ça s'appelle un setup, donc vous allez faire un setup comme ceci, regardez bien. Je vous refais. Hop. Vous allez faire 3 fois le sledgehammer. Et un des setups, c'est-à-dire que vous allez faire le mouvement que vous avez fait tout à l'heure, mais à l'inverse. Et là, vous avez terminé le cube. Voilà. J'espère que cette vidéo scoop vous a plu, surtout que je vous ai appris des formules qui normalement ne sont pas la méthode débutante, mais sont vraiment super pas compliquées. Elles sont vraiment simples. Donc si jamais ce tuto vous a plu, vous avez compris, dites-le moi dans les commentaires, parce que c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Et mettez un like et abonnez-vous si jamais ça vous a plu. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était The Sliber et cubez bien.